Bonjour! Alors pour le 1er avril, on a décidé de vous faire quelques piqûres lecture humoristiques. Donc aujourd'hui, c'est moi, Catherine, qui vais vous présenter quelques coups de cœur que je trouve bien drôles pour les 3 à 12 ans. Bonne découverte! Je vais commencer avec un duo que j'adore, deux créateurs que je trouve particulièrement drôles. Donc, Michael Escoffier et Mathieu Maudet. Donc, en premier, on a le cartonné, le livre pour les plus jeunes, Miaou Oui Punk, une histoire avec un chat, un oiseau et une tortue. Vraiment très drôle aussi. Et si on continue, on a aussi les Palomino. Donc, j'en ai un ici avec moi, qui est le deuxième, Doucement Palomino. Alors, c'est un cheval qui est vraiment en feu, très dynamique. Et là, même le texte aussi est drôle. Il part à la course avec Scarlett sur son dos et finalement, Arizona, c'est horrible, j'ai perdu Scarlett. Et là, on entend son ami qui dit, elle est tonton, elle est bébé, elle est tombée là-bas dans le précipice. Alors, Mathieu Maudet et Michael Escoffier, un coup de cœur humoristique à tout coup. Mon prochain coup de cœur est Pascal le Poil d'Élisabeth Brisset-Desnaux, illustré par Julien Goudeau aux éditions Québec-Amérique. Un poil qui parle et qui en plus est très sociable. Alors oui, c'est Pascal le Poil. Mais là, il y a un poil en plein milieu du dos qui pique sa curiosité. Alors, il va aller à la recherche d'informations sur ce fameux poil de dos. Et il rencontre plein d'autres poils, dont Isabelle, le poil d'aisselle. Donc, on en apprend sur les poils tout en rigolant. Bonne lecture! Aux éditions Foulire, on découvre une nouvelle collection qui s'appelle Cactus. Donc, on a des livres qui sont très divertissants et aussi humoristiques. Donc, dans celui-ci, Marcher sur une ligne de trottoir, ça jamais, d'Émilie Rivard, on retrouve un club de superstitieux. Donc, il y a 4 jeunes qui vont se réunir pour essayer de passer au travers certaines superstitions qu'ils ont. Donc, on a Alex qui ne peut pas manger des sandwichs coupés en carré, Valériane qui ne peut pas marcher sur des lignes de trottoir, Maëva qui doit cogner toujours 2 fois avant d'entrer. Et finalement, on a Piment. Bien, Piment, en fait, pour Piment, on n'a pas assez de 15 minutes pour énumérer toutes ses superstitions. Comme son arrière-grand-père Zébédée, il ne s'est jamais brossé les cheveux. Voilà qui explique sa coiffure au look différent. Il règle chaque matin son alarme de son réveil matin à 5h55 exactement. Et ça continue comme cela aussi avec ses superstitions. Donc, un livre à découvrir également, la collection Cactus à découvrir chez Foulire. Vous aimez l'humour d'Aaron Blabey, le créateur de Carlos et Carlin? Eh bien, on le retrouve dans une série de romans graphiques, Les Méchants, où on est rendu en fait au tome 12. Donc, Les Méchants, c'est une histoire justement de méchants qui veulent créer une brigade pour transformer leur image afin qu'ils deviennent des gentils aux yeux de la population. Je vais lire un petit extrait. Tu te dis, oh, c'est un gros méchant, loup effrayant. Je ne veux pas lui parler parce que c'est un monstre. Eh bien, laisse-moi te dire un truc. Ce n'est pas parce que j'ai de grosses dents pointues et des griffes acérées et que je m'habille parfois comme une vieille dame. Oui, c'est vrai que les loups s'habillent parfois comme une vieille dame. Que je suis un méchant. J'ai des copains qui ont le même problème, alors je leur ai demandé de venir me rejoindre. D'un instant à l'autre, ils vont entrer par cette porte. Ce sont des bons gars, mais comme moi, ils sont incompris. Alors ne t'en vas pas, d'accord? Réussiront-ils à donner une meilleure image d'eux? Donc, Les Méchants à voir, 12 tomes que nous avons à la bibliothèque. J'aime particulièrement la série La Bande des 4. C'est une série de 5 tomes et où on rencontre des personnages, Spatule, Pinot, Coccinelle et Ringo. Donc, c'est une histoire qui a été écrite par 4 auteurs connus de chez nous, donc Alain M. Bergeron, François Gravel, Martine Latulippe et Joanne Mercier aux éditions Foulire. Donc, les 4 amis se sont rencontrés dans un camp d'été et finalement, quand l'été était fini, chacun est retourné chez lui.
Mais ils ont commencé à correspondre en échangeant des courriels et c'est vraiment très drôle les échanges qu'ils ont. Des fois, même ils se trompent de personnes à qui envoyer le message, donc ça fait des imbroglios aussi. Donc, je vous lis un petit extrait pour comprendre un peu l'atmosphère. Quand l'automne est arrivé, nous sommes retournés chacun dans notre coin de pays. Moi, à l'île aux grues, au milieu du fleuve, Coccinelle dans Charlevoix, Ringo à Victoriaville et Pinot à Québec. Fini les feux de camp, la magie, la complicité, les jeux de mots débiles. Fini la bande des quatre. Ça, c'était vrai jusqu'à ce que Pinot décide de nous brasser la cage. Nous n'étions pas aussitôt rentrés à la maison qu'elle nous envoyait un message auquel Ringo a répondu, puis Coccinelle et ainsi de suite. La goutte d'eau a mis le feu aux poudres, a fait boule de neige et s'est transformée en avalanche en passant du coq au vin. Je me mélange peut-être dans mes expressions, mais l'essentiel était que mes amis étaient revenus dans ma vie. Donc, à découvrir à la bibliothèque les 5 tomes de la bande des 4. Vous pourrez découvrir d'autres piqûres lecture sur les réseaux sociaux de la bibliothèque. Je vous invite également à aller visionner les capsules de Caroline, qui sont des piqûres lecture pour les 13 ans et plus. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt!